Bonjour à tous. Pour faire le sac, il vous faudra 2 pelotes de Nova Vita 12 que vous trouvez dans la boutique Esperanza. Je vous mets les liens en barre d'infos. C'est parti pour le tuto. Alors pour commencer, avec le crochet et le cordon, on va laisser 2 mètres de fil avant de commencer. 2 grandes brassées, vous voyez, comme ceci. 2 mètres. Et on va commencer maintenant le cercle magique. Donc on fait notre cercle magique avec le fil, mais au bout de 2 mètres. Donc on fait le cercle magique, on sort une boucle. Je fais une maille en l'air. J'ai mon fil de 2 mètres de ce côté. Une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. On va en faire 6 en tout. Alors, une. Donc, cette maille en l'air compte pour la première. 2. 3. 4. 5. La 6e, on va juste la faire comme ça, mais on ne la finit pas. On ferme le cercle magique avant de la fermer. Voilà. Et là, on va la fermer, mais pas avec le fil avec lequel on travaille, mais avec le cordon des 2 mètres que l'on a laissé. On change de fil, on ne fait pas avec celui-ci avec lequel on travaillait, mais avec les 2 mètres que l'on a laissés. Donc, je ferme et je tire le fil jusqu'au bout. Comme ça, on ne verra jamais la jointure des mailles. Donc, je remets ma boucle normalement. Et ensuite, je viens dans la première maille, juste après donc la maille en l'air que l'on avait faite, on va recréer la maille. Donc, la première maille, on tire le fil vers soi, on repasse les 2 mètres et on le fait rentrer là où il vient d'ici. Vous voyez, je vois que mon fil, là, celui-ci, il vient de là. Je le rentre ici et je tire les 2 mètres. Donc maintenant, on va arranger. On la tire la maille pour qu'elle soit comme les autres. La boule ici, c'est le fil avec lequel on travaille, donc on peut, vous voyez, la resserrer derrière, pas trop. Et celle-ci aussi. Vous voyez, on a recréé la maille ici sur la maille en l'air. On la serre un petit peu. Voilà. On a notre maille ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on laisse le fil de ce côté. On reprend le fil avec lequel on travaille. Je me mets dans la maille et je sors. Je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. On aura 12 mailles. Donc une. Là, je fais une maille serrée normale, 2. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées, 3 et 4, etc. 5 et 6, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, 11. Et la 12e, je ne la finis pas avec mon fil, mais je prends l'autre et je passe à travers. On fera toujours comme ça pour finir les rangs. Je sors mes 2 mètres de fil. Voilà. Je serre un peu la maille. Là, on avait notre maille en l'air. La maille d'après, je prends toujours le fil qu'on avait laissé. Je fais ma maille. Et donc, je repasse le fil d'où il vient. Je vois qu'il vient de là. Vous voyez, il est là. Je le repasse ici. Je passe même dans la boucle derrière également. La boucle du fil avec lequel on travaille. Vous voyez, c'est celui-ci. Vous voyez, on peut le resserrer. Voilà. Donc, c'est celui avec lequel on travaille. Donc, je passe dans celle-ci, dans les 2 mailles. Celle-ci et celle-ci. Et je tire mon fil. Voilà, j'ai ma maille de recréer, vous voyez, elle est là, avec le fil que l'on laisse. Au-dessus de la première maille en l'air que l'on avait faite, on refait une maille. On compte, on a bien 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a bien 12 mailles serrées. Voilà, et on ne voit absolument pas la démarcation. Donc, ce que je fais, je repique, je sors avec mon fil avec lequel je travaille, je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Et là, on va alterner une maille serrée individuelle, une augmentation. On aura 18 mailles à la fin du tour. Et on finira de la même façon. Donc, une maille serrée, dans la prochaine, une augmentation,
c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée individuelle, une augmentation. On fait ça tout le tour, on se retrouve à la fin du tour pour fermer le rang. Une maille serrée, la dernière maille serrée que je ne finis pas avec le fil avec lequel on travaille, mais avec le fil que l'on a laissé. Je finis la maille, je tire le fil. Voilà ce que l'on obtient. Je resserre un petit peu et je vais aller dans la première maille ici, pas la maille en l'air que l'on avait laissée, mais la maille d'après. Je tire le fil vers moi. Je le rentre d'où il vient en prenant les 2 petits brins. Je rentre le crochet ici et je le ressors. On a recréé la maille. Voilà. C'est très facile, hein. Vous le faites une fois et vous comprenez tout de suite. Donc on a notre maille là et le fil qui reste là. Voilà notre jointure. Vous voyez, si on ne sait pas où c'est difficile de trouver. Donc je reprends mon fil avec lequel je travaille, le fil de la pelote. Je vais dans la maille, je tire, je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Et ce tour-là, ça va être bien sûr 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. On aura 24 mailles à la fin du tour. Alors une, la première c'est juste une maille en l'air. Dans la seconde, une maille serrée individuelle. Dans la troisième, une augmentation, une et deux. 2 mailles serrées individuelles, une, deux, et une augmentation, une et deux. La séquence, c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, donc 1, 2, 3, 4 mailles, 6 fois 4, 24. On se retrouve à la 24e pour fermer. Voilà, j'arrive à la fin, je finis par une augmentation, donc j'ai ma dernière maille à faire. Je ne la ferme pas avec le cordon de la pelote, mais celui qu'on a laissé. Je tire à travers. J'arrange un petit peu pour que la maille soit normale. Je passe après la maille en l'air, dans la maille qui vient. Je tire le fil vers moi. Et je le repasse d'où il vient. Là, dans le trou où il vient d'ici. Voyez, mais je vais prendre aussi la petite boule derrière. Donc, on tourne et on prend les 2 brins. Comme ceci. Et je le repasse à l'intérieur et je tire. Ça, c'est le fil que l'on avait laissé. Voilà. La maille est ici, vous voyez. Celle-ci, si elle est un peu trop grosse, c'est le fil avec lequel on travaille, je tire. Vous voyez, je la resserre un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. On va faire un tour de plus d'augmentation. Donc, je laisse mon fil avec lequel je ne travaille pas sur le côté. Et je repars dans la maille que l'on vient de faire. C'est celle-ci. Voilà, je repars ici. Je tire une boucle. Je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Et cette fois-ci, ça sera 3 mailles serrées individuelles. Donc 2 et 3. Et une augmentation. 2 mailles dans la même maille. 2 mailles serrées dans la même maille. Une individuelle. 2 individuelles. 3 individuelles. Et la quatrième, une augmentation. 1 et 2. On aura 30 mailles à la fin du rang. On finit par l'augmentation. On se rejoint pour faire la maille. J'arrive à la fin du rang. Il me reste mon augmentation à faire. Donc une maille serrée. La deuxième, que je ne finis pas avec le fil avec lequel je travaille, mais je prends l'autre et je le passe à l'intérieur et je tire. Je resserre un peu la maille, comme ceci.
Là, je vois ma maille en l'air du début, la maille d'après. Je passe le fil à travers. Et je le rentre d'où il vient. Vous voyez, il vient de là, le fil. Je le rentre ici. Mais je prends le brin derrière également. Je prends les deux brins. Si vous voulez, vous pouvez faire un après l'autre. Hein, mais bon, si on peut le faire ensemble. Voilà, je mets les deux brins et je tire le fil. Et je le ressors à l'arrière. Voilà, on arrange un petit peu. Je tire bien ma boucle. La boucle de derrière, je peux la tirer un petit peu. C'est le fil avec lequel je travaille. Voilà notre maille de recréer. On va faire encore un tour d'augmentation et ensuite on passera au point fantaisie. Donc, la même chose, je passe dans la maille, je fais une maille en l'air qui compte pour la première maille serrée. Et cette fois-ci, ça va être 4 mailles serrées, une augmentation, une deuxième maille individuelle, troisième maille serrée individuelle, quatrième maille serrée individuelle. Et dans la prochaine, une augmentation. Une et deux. Et je continue. 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. On aura 36 mailles à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans la même. Une augmentation, etc. On se retrouve en fin de rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Je dois faire une augmentation dans la dernière maille, donc une maille. Et la dernière, que je ne finis pas avec le fil avec lequel je travaille, mais avec celui que j'ai laissé en suspens. Et je tire. Voilà, j'arrange un peu la maille, je tire d'un côté et de l'autre. Je passe la maille en l'air. Dans la maille qui suit, toujours la même chose, hein, je prends le fil qu'on avait laissé, je le tire. Et je reviens là, le rentrer d'où il vient. Vous voyez, il vient de là, le fil. Hop, je le rentre ici en prenant les deux brins, même celui de l'arrière, le petit brin là, ici, et je le fais passer. Et il ressort à l'arrière. Voilà. Vous voyez, j'ai recréé ma maille. Je tire un peu la petite boule derrière, c'est le fil avec lequel on travaille. Et la maille du dessus, c'est celui-ci qu'on laisse. Voilà ce que ça nous donne. Ça, c'est la base qui va être comme ceci. Et on va monter le sac. Donc, je pique dans la maille sur le brin arrière et le petit brin derrière. Vous voyez, on prend les deux. Et je fais une maille en l'air. Dans la suivante, le brin arrière plus le petit brin dessous. Une maille serrée. La première, c'est une maille en l'air. Ensuite, une maille serrée. Et on fait comme ça, des mailles serrées tout le long du fond du sac. On aura 36 mailles serrées. Vous voyez? Vous voyez, on prend le brin arrière. On tourne, on prend aussi le brin derrière. Avec ces crochets et ce fil, ce cordon, c'est très facile. Et on fait des mailles serrées tout le long. Donc, je vous retrouve lorsque j'ai fait mes 36 mailles serrées autour du fond. Voilà, j'ai fait tout le tour dans le brin arrière et le deuxième brin, dans les petits brins de derrière. J'arrive à ma dernière maille. Donc, je fais ma dernière maille serrée, brin arrière et petit brin derrière. Je fais ma maille serrée. Je ne la finis pas avec le fil avec lequel je travaille, mais avec le fil que l'on a laissé, comme tous les rangs. Je tire le fil. Voilà, je finis la maille comme ça. J'arrange un petit peu. Avec ce fil toujours, je passe la maille en l'air. Je viens dans la maille qui suit, je le tire vers moi. Et je le repasse d'où il vient, en prenant le petit brin aussi derrière. Donc le brin, c'est le brin avec lequel on travaille. Le brin arrière de la maille. Je tire et je passe le fil. Maintenant, j'arrange la maille de dessus. Et le petit brin, vous voyez derrière, c'est le fil avec lequel on travaille. Je le resserre un peu. Voilà, pour que ça soit partout pareil. Voilà notre maille de recréer. Vous voyez? Voilà, une fois que c'est bien arrangé, c'est parfait. Et ça, c'est le début, vous voyez, du sac. Là, on a nos 36 mailles. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, donc le brin, le fil, vous pouvez le laisser comme ça ou laisser pendre de l'autre côté. On va dans une maille, je tire, je fais une maille en l'air qui compte toujours pour la première maille serrée.
une maille en l'air de séparation, je saute une maille, et dans celle d'après, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille serrée. Rien de plus simple. Une maille serrée, une maille en l'air. Des mailles serrées sont toutes séparées par une maille en l'air. Une maille en l'air et je saute une maille. Dans celle d'après, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille. Dans celle d'après, une maille serrée. On fait ça tout le long du rang. Une maille en l'air, je saute une maille serrée et on se retrouve en fin de rang. Voilà, maintenant, on va repartir dans un espace. Vous voyez? Bon, là, on a nos fils, celui-là à droite, celui-ci avec lequel on travaille. Je pars dans l'espace d'une maille en l'air. Et c'est là que je vais faire une maille en l'air qui remplace la première maille serrée. Une maille en l'air supplémentaire, comme on avait fait sur l'autre rang. Dans l'espace, une maille serrée. Une maille en l'air, je passe la maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air de dessous, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, je passe une maille serrée. Dans l'espace de la maille en l'air du rang de dessous, on fait une maille serrée. Une maille en l'air, c'est toujours une maille serrée, une maille en l'air, mais on décale. La maille en l'air, on passe la maille serrée et on fait la maille serrée dans le trou que l'on avait laissé en faisant la maille en l'air. Une maille en l'air, je passe la maille serrée, dans le trou, je fais une maille serrée, etc. Donc on va faire ce procédé tout le long pour monter la hauteur du sac. À chaque fois à la fin, on finit pas la dernière maille serrée, on la finit avec le fil ici et on recrée la maille sur, pas la première maille serrée, mais sur celle de séparation. Vous voyez, la maille en l'air de séparation, pas la première, mais la deuxième. C'est ici qu'on finit le rang, etc. Et on décale à chaque fois, donc. Et on va faire ça jusqu'à la hauteur du sac désiré. Je vais vous dire, moi, combien j'ai fait de rangs. Après, vous pouvez le faire plus haut, moins haut. Si vous le faites plus grand, vous voyez là, ici, à la fin du tour, on était à 36 mailles. Vous pouvez refaire un tour avec 5 mailles serrées, une augmentation, etc. À chaque fois, on rajoute une maille serrée. Et donc, ça agrandit le cercle. Tant que c'est un nombre pair, et c'est un nombre pair, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire de la largeur que vous voulez. Moi, j'estime que ça, c'est très bien. Mais bon, après, chacun voit comme il veut. Donc, on saute une maille. À chaque fois, on fait une maille serrée dans les espaces de dessous où on avait fait la maille en l'air. Une maille en l'air. Je passe la maille serrée, une maille serrée, etc. On arrive au bout, on attache comme on a fait au rang inférieur et on continue. Si vous n'arrivez pas à faire cette finition, vous pouvez très bien le faire normalement. Mais on va avoir une petite démarcation et vous la laisserez derrière, à l'arrière du sac si vous voulez. Voilà. Il ne faut pas non plus que ça soit trop compliqué si vous n'y arrivez pas. Vous êtes capable hein, d'y arriver, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Tout le monde est capable, mais si ça vous plaît pas ou si vraiment vous dites j'y arrive pas, je m'y prendrai une prochaine fois, vous passez. Vous faites des mailles, des mailles coulées normales à la fin du rang et ça ira très bien. On verra une démarcation, vous la mettez à l'arrière, vous ne prenez pas la tête. Ce que je veux vous dire, le crochet, il faut toujours se faciliter la vie. Moi, je vous apprends des techniques pour qu'on ne voit pas, parce que c'est sympa sur le gros fil, mais c'est vraiment pas grave avec ce gros fil, même si ça se voit un peu derrière. Voilà, c'est pas grave du tout. C'est ce que je voulais vous dire. C'est pas une obligation de faire comme ça. On fait à notre portée. Voilà. Alors, je continue, je monte et je vous dis combien de rangs j'ai fait. Donc, j'ai fait 12 rangs de points fantaisie. On avait le premier rang juste de mailles serrées et ensuite, je fais 12 rangs de mailles fantaisie. J'arrive à ma dernière maille. Je finis la dernière maille avec le fil que l'on avait laissé pour fermer. Voilà. Ensuite, pas celle-ci, mais celle-ci, je vais dans la maille en l'air et je recrée la maille en l'air et la maille serrée que l'on n'avait pas faite au début. Je prends les deux brins, je passe le fil, on arrange bien tout ça. Voilà la maille de refaite. Donc maintenant, on prend le fil de la pelote, on le sort, on tire bien la maille, on le sort et on va faire des mailles coulées dans chaque espace et une maille coulée sur chaque maille serrée. Donc une maille coulée dans l'espace, une maille coulée sur la maille serrée, une maille coulée dans l'espace, une maille coulée sur la maille serrée.
une dans l'espace et une sur la maille coulée. Et on fait un tour de maille coulée pour la finition du sac. Une dans l'espace, une sur la maille serrée. Vous voyez? Voilà, j'ai fini le tour. Je ne fais pas la dernière maille coulée dans l'espace. Je vais couper le fil. Je coupe le fil. Je tire le fil. Et avec celui-ci, on va recréer la dernière maille. Donc on le passe comme ceci, sous la première maille coulée. Et on le fait rentrer d'où il vient. Vous voyez? Il vient de là. Je passe le crochet à travers toutes les mailles. Je le ressors ici. Vous voyez, on a refait une maille ici. Comme ça, plus rien ne se voit. Donc on rentrera les fils après. Je fais un nœud avec nos deux fils pour plus que ça bouge. Voilà, le corps du sac de terminé. Donc le fond est rond et ensuite il tient debout. Pour faire le lacet, pour fermer le sac, on va prendre du cordon et on va prendre à peu près 1,20 m de cordon. Voilà, à peu près 1,20 m. Je coupe. Je vais venir faire des zigzags tout le long du sac. Donc, comme ceci, on le fait partir d'un trou, pas dans les espaces. Vous voyez? Pas là où on avait fait les mailles coulées, mais juste le rang du dessous. Et on le fait zigzaguer tout le long. On peut s'aider du crochet, on peut s'aider d'une grosse aiguille, si vous voulez, ou du passe-lacet. Voyez? Avec un passe-lacet comme ça qui a le bout tout rond. Voyez? C'est très facile. On peut passer les gros cordons dedans. Et ensuite, on n'a plus qu'à zigzaguer. Voyez? On passe. Ça ne se prend pas dans les fibres de la maille, c'est ça qui est bien. Et donc, on va faire tous les espaces comme ça. On se retrouve au bout du rang. Voilà, j'arrive au bout. Je sors le lacet. Je vais l'égaliser. Voilà, il est égalisé. Ensuite, on pourra faire un petit nœud. Le serrer un peu, vous voyez. Il faut juste le serrer un petit peu, pas trop. Hein, et faire un nœud. Voyez le résultat que ça donne. Alors moi, au bout, je vais rajouter des perles. Je trouve que vraiment, ça donne un petit peu d'élégance d'avoir des perles au bout. Alors, je prends mes perles, comme ceci. Le trou est un peu petit. Je vais mettre un morceau de scotch sur le bout du cordon. Comme ça, on pourra mieux le rentrer dans la perle. Donc voilà, je prends un morceau de scotch. Je le mets au bout du cordon. Je l'enroule. Vous voyez? Je l'enroule. Je viens tourner le bout pour pouvoir le rentrer dans la perle. Je le sors de l'autre côté et je tire dessus. Petit à petit, le cordon va rentrer. Voilà, on passe les perles. Moi, je vais mettre 2 perles à chaque bout et on se retrouve lorsque j'ai les 2 perles à chaque bout de cordon. Voilà, j'ai mis les perles, vous voyez, comme c'est joli, au bout du cordon. Je vais faire un nœud
Je coupe là où j'avais mis le scotch. Voilà. Je viens faire un nœud au bout. Je le fais coulisser tout doucement vers le bord. Et je serre très fort. Je fais coulisser mes perles. Je fais de même de l'autre côté. Un petit nœud. Je fais coulisser tout doucement. Je serre très fort et je fais coulisser mes perles. Voilà. Vous voyez? Même si c'est pas à la même hauteur, c'est joli. Là, c'est un peu trop décalé, mais on peut les décaler justement pour pas qu'elles tombent à la même hauteur. Voyez? Comme c'est joli. Donc, je vous fais des photos pour que vous le voyez mieux parce qu'on voit pas très bien là à l'écran, qui n'est pas assez large, mais je vous fais des photos. Comme ça, vous le verrez mieux. Pour la bandoulière, je vous conseille une bandoulière normale parce que je pense qu'avec ce gros cordon, ça va faire trop lourd, vous voyez? Trop lourd, pas pour le poids, hein, mais pour l'image que ça lui donne. Je vous mets des liens aussi en barre d'infos si vous voulez des bandoulières toutes faites avec la couleur de votre choix. Et on va l'accrocher, non pas ici pour que ça tire, mais juste, vous voyez, là où on a passé le cordon. On le met bien à moitié par rapport au centre, là. Et on prend la maille qui est là et on la passe dans le mousqueton, carrément toutes les mailles, toute la maille serrée, vous voyez, comme ceci, et de même de l'autre. Donc on prend cette maille là, et avec le mousqueton, on prend toutes les mailles, voilà, on resserre, vous voyez. Je vais voir si on peut voir un peu plus. Plan large, voilà. Vous voyez, avec la bandoulière, comme c'est sympa. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de partager vos photos sur ma page Facebook. Ça me fait vraiment plaisir. Et il y en a de plus en plus. Donc un jour, je ferai une petite vidéo avec toutes vos photos. Donc ça sera super sympa, donc allez-y quand vous faites un tuto, mettez les photos, n'hésitez pas. Et voilà, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!